Bonjour à tous. Je vous invite à garder vos Bibles ouvertes, avoir le feuillet devant les yeux pour vous aider à suivre cette prédication. Comme Tom l'a dit, nous arrivons maintenant à la conclusion de cette section des chapitres 40 à 55 de la prophétie d'Ésaïe que nous avons parcouru ensemble ces dernières semaines, depuis à peu près le début de l'année 2026. Une section qui, on l'a vu il y a 2 semaines, culmine au chapitre 53 avec l'œuvre du serviteur souffrant qui, en prenant sur lui le jugement pour notre rébellion contre Dieu, apporte ainsi une vraie solution au problème du péché. Et donc, une solution au monde cassé que nous connaissons. Une section qui culmine aussi, comme on l'a vu la semaine dernière, avec le chapitre 54 et un portrait du peuple de Dieu complètement transformé grâce justement à l'œuvre du serviteur souffrant du chapitre 53, de rejeter loin de Dieu à réconcilier avec Dieu. Qui culmine aussi, cette semaine nous allons le voir, avec ce chapitre 55, qui est une invitation à répondre à la bonne nouvelle, en particulier du chapitre 53 et du chapitre 54. Et je vous propose de nous plonger directement dans le texte. Et ce matin, je vais nous inviter à nous poser 2 questions. La première, c'est quel est le contenu de cette invitation? Pour cela, on va regarder ensemble le chapitre 55, essayer de le décortiquer ensemble. Mais aussi une deuxième question, et peut-être plus importante, c'est la question de quels sont les enjeux de cette invitation. Et pour répondre à cette question, nous allons regarder, oui, le chapitre 55, mais aussi toute la section des chapitres 40 à 55. Nous poser la question de pourquoi est-ce que cette section termine avec cette invitation. Tout d'abord donc, et c'est le premier point, quelle est cette invitation? Et comme titre, on pourrait dire « Dieu invite à recevoir son salut ». C'est le premier point que vous trouvez sur vos feuillets. Vous verrez aussi sur vos feuillets que selon moi, le chapitre 55 contient 3 éléments. C'est en haut à droite sur les feuillets. 3 éléments. Une invitation, des garanties et des promesses. 3 éléments que je vous propose de regarder ensemble dans l'ordre inverse dont ils nous sont présentés. Et premièrement donc, les promesses. En effet, dans les versets 3 à 5 et 12 à 13, Dieu s'engage. C'était le thème de la présidence, de ce que Tom nous a présenté. C'est le thème central aussi de ce passage, Ésaïe 55. Dieu s'engage. Regardez avec moi la fin du verset 3. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. Comme l'a dit Tom, le langage d'alliance dans la Bible, c'est un langage d'engagement. Rien n'oblige Dieu à faire un pacte avec nous, à prendre des engagements pour nous. Et pourtant, à plusieurs reprises dans l'histoire du peuple de Dieu, Dieu s'engage envers son peuple. L'un de ces engagements est mentionné dans notre texte au verset 3, justement, les promesses faites à David, une alliance faite avec ce personnage historique du peuple de Dieu, une alliance où Dieu promettait à ce peuple un roi de la famille de David pour régner pour l'éternité sur son peuple de manière bienfaisante. Une bonne promesse, parce que comme vous le voyez dans le verset 3 d'ailleurs, on nous parle de grâce et de permanence, une alliance éternelle, permanence et grâce, mais aussi de joie. Et ça, c'est le verset 12. Car au sujet de cet engagement de la part de Dieu, c'est toute la création en fait qui ne peut retenir sa joie. Regardez le verset 12 avec moi. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. La joie communiquée à toute la création. Parce que dans les versets 3 à 5 et 12 et 13, Dieu s'engage à bénir. En préparant ce message, je suis allé voir sur Internet quelles sont les personnes les plus riches de la planète. Comme vous l'imaginez, Elon Musk est en haut du classement depuis 3 ans avec, attention les oreilles, 729 milliards de dollars en 2025. Oui, ça fait beaucoup. Mais imaginez ce soir,
vous recevez un appel sur votre téléphone, un +1, un appel des États-Unis, un appel d'Elon. Yo frère, je savais pas qui parlait français, on va faire comme si. Bonne nouvelle, j'ai décidé de faire un petit pacte avec toi, un contrat. Pour le reste de ta vie, je m'engage à m'occuper de tout, loyer, courses, et puis tous les extras que tu veux. Bonne journée. Incroyable, non? Si l'homme le plus riche de la planète venait à nous dire « je m'engage à te bénir », incroyable, non? La vérité, c'est ce que promet Dieu dans ce passage, Ésaïe 55, est en fait beaucoup plus incroyable. Il promet sa bienveillance, sa fidélité, comme le dit une autre traduction du verset 3, pour l'éternité. Ça s'arrête pas au moment où Elon Musk meurt, pour l'éternité. Dieu fait des promesses dans ce passage, en conséquence du salut accompli par le serviteur souffrant en Ésaïe 53. Dieu s'engage à bénir. Et alors, deux options ici. Ou cela ne nous fait rien ou pas grand-chose. Et dans ce cas, je pense qu'on n'a pas bien compris ce à quoi s'engage ici. Si c'est le cas, je vous invite à relire peut-être ce passage, méditer et vous poser la question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui manquerait si Dieu donnait véritablement ce qu'il promet ici? Est-ce que quelque chose manquerait? Ou alors on peut se demander, mais attends, est-ce que c'est des promesses faites un peu en l'air? Et c'est justement pas le cas, et justement à cause de notre deuxième élément du chapitre, puisque dans les versets 10 à 11 en particulier, Dieu donne les garanties de son engagement. Des garanties pour que nous lui fassions pleinement confiance. Regardez avec moi les versets 10 et 11. La pluie et la neige descendent du ciel et ne retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et sans avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et remplit la mission que je lui ai confiée. En Belgique, quand il pleut, les pommes de terre poussent et les mauvaises herbes dans le jardin de Jonathan. Cette illustration, elle est ici pour nous convaincre que comme la pluie qui fait pousser, la parole de Dieu accomplit toujours ce que Dieu a dit. La parole de Dieu est digne de confiance. Elle est digne de confiance parce que ce que Dieu dit qu'il fera se passe toujours comme il le dit. Imaginons que je sois le patron d'un restaurant. Vous venez pour me voir et je dis à un des chefs du restaurant, fais un steak pour mon ami ici. Vous n'allez pas vous demander très longtemps quelle est la probabilité que ce steak vous sera servi. Ma parole a la capacité d'accomplir ce que je veux parce que je suis dans mon restaurant, c'est moi le boss. Ce que je décide s'accomplit. Maintenant, à l'échelle du cosmos, la parole de Dieu accomplit toujours ce pourquoi elle a été envoyée parce que Dieu est le boss. C'est lui le créateur. C'est lui qui contrôle toutes choses, comme nous l'avions vu à la fin du chapitre 40, tout au début de notre série. Peut-on donc lui faire confiance? Sa parole est entièrement fiable parce que Dieu accomplit toujours ce qu'il dit qu'il fera. Alors des promesses en l'air? Non. Car quand Dieu donne sa parole, il la tient. Dieu s'engage, Dieu donne des garanties, ce qui nous amène maintenant à notre troisième élément, l'invitation. Dans les versets 1 à 3 et 6 à 7, on ne trouve pas moins de 12 impératifs, 12 appels à venir, manger, boire, écouter, tendre l'oreille, rechercher l'Éternel, faire appel à lui, abandonner ses mauvaises voies et retourner à lui. En clair, il est attendu de son peuple une réponse à l'engagement de Dieu et à ses garanties. Alors, comment, selon le chapitre 55, répondre à cette invitation? 3 choses, il me semble. On a l'impératif de tendre l'oreille. Première chose, il s'agit tout d'abord de se mettre à l'écoute de ce que Dieu a à dire, tendre l'oreille. La parole de Dieu contient une bonne nouvelle, chapitre 54, 55, mais aussi une nouvelle dure à encaisser.
Car dans sa prophétie, Ésaïe n'est pas tendre avec le peuple de Dieu. Parfois, la vérité à notre sujet est difficile à entendre. Désintérêt, rejet, chaud-froid, infidélité. Nous avons tous tendance à traiter notre Créateur un peu comme un plan B. Super, qu'il soit là quand ça va pas trop. Dieu, si tu existes, sors-moi de là. Mais quand ça va bien, au mieux, on ne pense pas trop à lui et au pire, on préférerait ne pas l'avoir dans les pieds. Et la mauvaise nouvelle d'Ésaïe, de toute la Bible, c'est que de dire à Dieu d'aller se faire voir, c'est pas une si bonne chose que ça. Écouter Dieu, donc ça passe aussi par écouter son diagnostic sur notre propre vie, notre véritable nature, et réaliser notre faute et notre besoin de pardon. Mais cela nous amène à la deuxième manière de recevoir l'invitation, puisque après avoir écouté le diagnostic difficile venant de Dieu, vient néanmoins la bonne nouvelle, verset 7. Regardez avec moi. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui, qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Une fois que nous acceptons que nous ne sommes pas par nature justes, nous sommes dans les bonnes dispositions pour recevoir le pardon qui vient de Dieu. J'aime bien faire du sport en extérieur, courir, faire du vélo. Et qui dit faire du sport en extérieur dit regarder la météo pour éviter de se prendre une drache quand on sort. Quel est le pourcentage de chances de pluie pour les prochaines heures? Depuis mon déménagement à Londres et en Belgique, je me méfie un peu plus parce qu'il m'est arrivé de me faire pleuvoir dessus, même quand mon téléphone me disait 100% de chance, garantie de soleil pour les 2 prochaines heures. Voilà une promesse, par contre, avec une vraie 100% de chance de garantie. Écoutez-la. Tous ceux qui demandent pardon à Dieu reçoivent le pardon. 100% garantie. Tous ceux qui demandent pardon à Dieu reçoivent son pardon. Et troisième chose, alors pardonner. Nous pouvons alors nous diriger vers le banquet de Dieu pour en profiter. Répondre à l'invitation, c'est venir et profiter de ce que Dieu a à offrir. Verset 1. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Tout est gratuit. Pourquoi? Parce que le prix pour notre pardon a été payé. Ésaïe 53. Alors, venez manger. Venez manger et boire et vous réjouir pour toujours. L'impression communiquée, c'est celle d'une pleine satisfaction. Alors, ça ne veut pas dire qu'à la table de Dieu, on pourra se goinfrer. Non, en fait, l'accent est plutôt mis sur le fait de recevoir ce qui satisfait véritablement. Dieu ne nous promet pas du pain sec à volonté, mais plutôt le bon repas qui satisfait notre faim. Verset 2. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. L'accent est sur la qualité de ce que Dieu a à offrir. Ce qu'il propose, c'est une relation restaurée avec notre Créateur pour combler en fait tous nos désirs relationnels d'une manière bien plus satisfaisante que ce que l'amour rapide des applications de rencontres peut nous donner, par exemple. Ce qu'il propose, c'est un monde complètement recréé, où verset 13, regardez avec moi, au lieu des buissons épineux poussera le cyprès, au lieu de l'ortie poussera le myrte. Les buissons épineux ou l'ortie étaient des plantes qui illustraient la réalité de la malédiction qui s'était abattue sur le monde. Des herbes qu'on préférait pas avoir dans son jardin. Dans le monde de Dieu restauré, ils sont remplacés par des arbres, les cyprès, et des plantes, le myrte. Magnifique. En clair, ce que Dieu nous dit, c'est que son monde restauré est un monde où la malédiction est renversée. Un monde qui marche tout simplement.
plus de souffrance, plus de mort, plus de frustration. Réfléchissez-y une minute. À quoi cela ressemblerait pour vous un monde satisfaisant, où plus rien ne manque, où plus rien n'est frustrant, où ça marche? Voilà donc comment répondre à cette invitation de la part de Dieu, reconnaître son besoin, recevoir le pardon et profiter de la restauration qui en découle. Voilà donc l'idée centrale du chapitre 55 en conclusion de cette section de la prophétie d'Ésaïe. Dieu s'engage, il fait des promesses de bénédiction en conséquence du salut accompli par le serviteur souffrant. Il donne les garanties et il invite son peuple à recevoir son salut et ses promesses. Alors voilà la question pour nous. Vas-tu le recevoir? Réponse évidente, n'est-ce pas? Et pourtant, surprise, parce que Ésaïe sait mieux que nous-mêmes à quel point nos cœurs peuvent être hésitants quand Dieu nous fait ses promesses. Le chapitre 54 nous avait présenté Dieu comme un époux qui déclare son amour à son peuple qu'il a racheté. Dans le chapitre 55, comme si on était dans un mariage, Dieu fait ses promesses, ses vœux, ses engagements. Il se tourne maintenant vers la mariée, attendant sa réponse. La perspective de cette relation restaurée avec le Dieu de l'univers est alléchante, n'est-ce pas? Pourtant, la mariée fait une pause, tourne la tête, parcourt l'assemblée du regard. Pour bien comprendre sa réaction, il faut comprendre en fait le contexte du chapitre 55 dans toute la série que nous avons faite dans Ésaïe. Car ce que nous a montré Ésaïe, c'est qu'en fait Dieu n'est pas le seul à faire des promesses de salut. Le peuple est en exil, le peuple est dans une nation étrangère dont les dieux semblent avoir vaincu. Le peuple attend un salut de Dieu qui met longtemps à arriver. Vont-ils continuer à lui faire confiance? Alors si la mariée hésite, c'est pour la raison suivante. Dieu n'est pas son seul prétendant quand il s'agit du salut. Et c'est notre deuxième point ce matin. Dieu invite à recevoir son salut. Vas-tu le recevoir? Comme je l'ai dit, il y a de nombreux prétendants pour le salut de ce peuple en exil à l'époque d'Ésaïe. Les idoles de cette nation qu'est Babylone. Alors aujourd'hui, oui, les idoles en bois, en argent, en or, elles ont disparu, mais ce n'est pas pour autant qu'elles ont été éradiquées. Parce que des temples d'idoles fleurissent encore dans nos cœurs. Il serait facile de nous moquer des civilisations primitives, passées, de nous moquer du peuple d'Israël qui pourrait mettre sa confiance dans Bel ou Nebo, comme nous l'avons vu dans les chapitres de cette section, dans Babylone qui dit que Marduk est celui qui les a fait gagner contre Israël. Il serait tentant en fait de nous moquer de ces civilisations passées, de leurs croyances primitives, et pourtant, nous aussi, nous voulons être heureux. Nous aussi, nous voulons être en sécurité. Nous aussi, nous voulons réussir dans la vie. Nous aussi, nous voulons que nos enfants soient protégés. Nous aussi, nous voulons être aimés. Et donc, nous aussi, parfois, nous cherchons par tous les moyens à le devenir. Les idoles dans le cœur, ça ne veut pas forcément dire que on a des projets diaboliques, genre méchants dans les films de Marvel. Non, en fait. On a des idoles dans le cœur tout simplement quand nous faisons confiance à autre chose qu'en Dieu pour nous apporter ce dont nous avons besoin, pour nous sauver de nos vies difficiles. C'est quoi ces idoles? Un travail pour lequel on donnerait tout parce qu'on espérerait qu'il nous donnerait la sécurité pour n'avoir à dépendre de personne.
Une famille pour laquelle on donnerait tout en espérant qu'elle nous donnerait une identité. Un ministère chrétien pour lequel on est prêt à tout sacrifier parce que cela donne du sens à sa vie, parce que cela donne une réputation. Voilà la mienne. Les idoles dans le cœur, ça ne veut pas forcément dire que l'on a des projets diaboliques en tête, genre méchants dans les films de Marvel. On a des idoles dans le cœur, tout simplement quand nous faisons confiance à autre chose qu'en Dieu pour nous apporter ce dont nous avons besoin, pour nous sauver de nos vies frustrantes et difficiles. La question d'Ésaïe est alors la suivante. Quel sauveur allons-nous choisir? Quel type de salut allons-nous choisir? Peut-être que ce matin ici, tu es en recherche de sens dans ta vie. Peut-être que tu as essayé les sauveurs, les idoles de ce monde, l'argent qui achète le bonheur, le sport qui garantit d'être en bonne santé, les relations pour se sentir aimé, la carrière qui donne l'impression de faire une différence dans le monde, de laisser son empreinte. Peut-être que tu es fatigué par les échecs. Peut-être que tu as bien réussi, mais ce que tu as trouvé au top ne vaut pas toute la peine que tu t'es donnée. Et pire, que tu te rends compte que ce qui est au top n'est pas satisfaisant du tout. Verset 2. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Peut-être que tu es dans une autre situation, peut-être que tu as déjà décidé de t'engager du côté de Dieu, peut-être que tu te réjouis même de la perspective de ton salut, du salut d'Ésaïe 55, 54. Et c'est parfois difficile d'être fidèle à 100% quand la réalité de la vie de tous les jours nous fait nous demander si Dieu peut vraiment changer nos circonstances. Tu pries, merci Seigneur pour la mort de Jésus pour moi, pour mon salut, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis malade? Pourquoi est-ce que je ne plais à personne? Pourquoi est-ce que ma vie est si tragique? Pourquoi est-ce que je ne réussis rien? Et soudain, Dieu semble bien loin quand même. Loin comme Jérusalem pour ceux qui sont à Babylone et qui entendent les chants dans les temples des idoles à côté d'eux. Loin au point de te rendre amer ou découragé par ce Dieu qui sauve, mais pas exactement comme tu le voudrais. Que tu sois dans le premier cas ou en recherche du sens dans la vie ou dans le deuxième, dans l'amertume et le découragement. Voilà le message d'Ésaïe 40 à 55. Premièrement, notre vrai problème, c'est celui du péché. C'est vrai. C'est vrai, c'est ce que la Bible répète encore et encore, mais c'est vrai. C'est pas juste un truc qu'on dit dans les églises. C'est notre plus grand problème, parce que cela entraîne la colère de Dieu, la colère à venir. C'est encore notre plus grand problème aussi, parce que le problème de Dieu est en arrière-plan de tous les autres dans nos vies. D'où est-ce que toute la souffrance du monde vient, la frustration? La réponse de la Bible, c'est de notre relation brisée avec notre Créateur. Loin de celui qui nous veut du bien, nous vivons en détruisant les autres et en nous détruisant nous-mêmes. Le vrai problème, c'est celui du péché. Et donc, toute autre solution que celle au péché est vaine. À l'époque d'Ésaïe, Cyrus, le roi de Perse, le libérateur, a été capable de changer les circonstances du peuple de Dieu, mais cela n'a pas suffi. Aujourd'hui, la santé, l'argent, l'amour, les enfants, la réussite, la paix, toutes des bonnes choses, comprenez-moi bien, toutes des bonnes choses qui viennent de Dieu et pour lesquelles je prie moi-même, pour moi-même et pour les autres, toutes ces choses, spoiler alert, ne suffisent pas à sauver, à donner du vrai sens à la vie, à donner la vraie satisfaction. C'est ce que la Bible me dit, c'est aussi mon expérience personnelle, quand j'ai pu même goûter à ces bonnes choses. Toute autre solution que celle au péché est vaine. Et donc, seul le salut qui vient de Dieu peut satisfaire. Parce que seul Dieu propose un salut pour le péché.
en payant la dette du péché, en nous réconciliant avec lui et en reconstruisant un monde parfait, au-delà de celui-ci dans lequel nous pourrons vivre pleinement satisfaits. Dieu sauve vraiment. Il est le seul à véritablement sauver. Et donc, choisissez Dieu. Répondez à son invitation. Les chapitres 40 à 55 du livre d'Ésaïe nous expliquent que ce n'est qu'en nous mettant complètement notre confiance en Dieu et en Dieu seul que nous connaîtrons le vrai salut, la vraie satisfaction. Ce n'est pas que ce que ce monde a à nous offrir de bon et de la pacotille. Encore une fois, la santé, les enfants, le mariage, un bon steak, la réussite sont toutes des bonnes choses qui viennent de Dieu et pour lesquelles on peut dire merci. Si on peut y avoir accès, amen, allons-y. Mais ils ne valent pas le coup de les poursuivre à tout prix. Ils ne valent pas le coup de mettre Dieu et son salut de côté pour se tourner vers ces idoles qui promettent de nous le donner. Parce que ce que ce monde a à offrir, ce que les idoles de ce monde ont à offrir n'est ni permanent et n'est ni ce que notre cœur désire vraiment. Seule une relation restaurée avec notre Créateur et la vie dans son monde recréé a la capacité de véritablement atténuer notre soif. Et encore plus fantastique, attention important à saisir, encore plus fantastique, parce qu'avoir la garantie de cette relation restaurée, d'appartenir dans ce monde recréé, a la capacité aujourd'hui de nous donner la consolation pour la frustration du monde que l'on connaît. Revenons donc à cette invitation. Dans la salle, nous avons Dieu en face de nous, son offre de salut. Il y a aussi les nombreux prétendants, les idoles dans nos cœurs, ce que le monde nous promet. Quel est ton choix? Quel salut vas-tu choisir? Quel sauveur vas-tu choisir? Pour ta vie, pour trouver la satisfaction. Ésaïe 55, versets 1 à 3 encore. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment, et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc, et vous vivrez.